Intelligence artificielle. Et oui, depuis ChatGPT, c'est à la bouche de tout le monde. Notamment en 2024 avec tous les faits historiques qu'on a connus, avec Nvidia qui est passé à la première place des entreprises les plus capitalisées au monde. Mais il y a de ça quelques jours, on a eu de grosses nouvelles autour de l'IA avec les robots taxis de Elon Musk ainsi que les robots Optimus, les robots humanoïdes. Bon, et bien c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler de 5 crypto-monnaies basées sur l'IA au moment où je te parle en fin 2024. Et la dernière crypto-monnaie que je vais te partager, c'est un low-cap que je t'ai partagé la semaine dernière et qui a fait 1x2. Donc personnellement, j'avais mis quelques pièces et je suis content de te l'avoir partagé. J'espère que tu as pu mettre quelques pièces toi aussi. Et sinon, c'est pas grave. Dans tous les cas, il y a toujours des opportunités. Les mecs, on rentre pas dans la FOMO. Et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti. Bon, et bien sans surprise forcément, la première crypto que je te présente dans l'IA, c'est Bit&Sword parce que Bit&Sword, c'est autre chose. C'est une crypto qui est en train de créer une industrie clairement avec les subnets qu'elle peut accueillir sur son écosystème. Comme tu peux le voir sur theostat.io, je te le présente souvent ce site. Tu peux aller voir tous les subnets. D'ailleurs, je te fais souvent des vidéos dans lesquelles je te parle de ces subnets. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'aller voir mes vidéos, je t'invite à le faire. Ce qui est vraiment intéressant sur les subnets de TAO, c'est qu'on a vraiment toutes sortes d'applications. On a de la DeFi, on a du rendering, on a du cloud computing, on a des applications de téléphone rose. Ouais, t'as bien entendu, téléphone rose, c'est n'importe quoi. Donc sur 7 millions de tokens disponibles actuellement, on a 80%, à peu près 78% qui sont stakés. Forcément, il y en a de moins en moins en circulation parce que les gens les mettent en stacking. Et ça, c'est intéressant pour le cours du token. Et le token TAO, il a extrêmement bien performé. Ça fait un moment que je t'en parle. Actuellement, il est à 637, il est monté quasiment à 700 $, il n'a pas touché la barre. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, le token est vraiment très évalué et il a fait une poussée qui a été phénoménale. En quelques semaines, on a fait un x3. Donc forcément, rentrer dans des phases paraboliques comme celle-là, c'est peut-être pas le plus judicieux, tu vois. Les gens qui sont rentrés par ici, ben voilà, on est plutôt bien parce qu'on a pris des bénéfices. Typiquement, ce que j'ai pu faire, c'est justement jouer un petit peu avec ces vagues-là pour recharger et augmenter mon bac de TAO. Je t'en ai pas parlé parce que c'est quand même des choses de plutôt personnel, je trouve. C'est un peu risqué ce genre de choses parce qu'à tout moment, il peut partir et te laisser derrière, tu vois. Mais tu vois, typiquement pour les gens qui sont pas rentrés dans TAO et qui souhaiteraient mettre quelques pièces, attendre les 430 $, 420 $, 400, je pense que ça peut être intéressant de mettre quelques positions dans TAO. Mais ce qui est intéressant concernant le projet de Bit&Sword et ce pourquoi il performe bien, entre autres, c'est qu'on a Google qui a évoqué Bit&Sword lors d'une conférence. On a aussi le cofondateur de YouTube qui a retweeté des tweets qui faisait référence au subnet de Bit&Sword. Donc ça, c'est complètement fou. YouTube, Google. On avait Elon Musk aussi qui avait émis des tweets concernant Bit&Sword. On a vraiment pas mal de choses. C'est vraiment hyper riche cet écosystème. Donc voilà, j'étais obligé de t'en parler. Ensuite, la seconde crypto que j'aimerais te présenter, c'est Render, bien évidemment. Pour te la faire simple, Render, en fait, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs d'échanger de pair à pair de la puissance graphique des CPU, des GPU pour majoritairement faire du rendering. Donc forcément, on fait plus appel au DePIN qu'à l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le DePIN et l'IA, ils sont très liés, tu vois. L'IA pour tourner a besoin de data, et de beaucoup de data, a besoin de puissance de calcul. Et donc forcément, elle a besoin de s'appuyer sur le DePIN. Et le DePIN, j'ai envie de te dire, c'est un peu un sous-secteur de l'IA. Et forcément, si l'IA pump, le DePIN pumpera aussi. Comme tu peux le voir actuellement sur le RSI en weekly, on est à 42 et c'est vraiment très faible. Lorsqu'on est monté en mars dernier aux alentours des 14 $, on avait un RSI qui était au-dessus de 90 en weekly. Avec Render, on a encore du jus dans les baskets, clairement. Et en plus, Render avait fait un W weekly qui était vraiment magnifique. On n'avait pas de divergence baissière sur le RSI. Et forcément, le Bitcoin a corrigé. Donc, voilà. Render est redescendu. Donc, forcément, ça crée des opportunités pour les gens qui ne sont pas rentrés dans le projet. Ça peut être intéressant, voilà, de se pencher sur Render. Et d'ailleurs, sans parler de collaboration, mais plus de visibilité, on a Apple qui avait cité Octane, qui est un logiciel de conception 3D alimenté par Render. Et ça, c'est plutôt fou parce que tu vois, quand tu as des produits à toi qui sont cités dans des conférences de Google, gros, c'est que cette histoire-là, ça commence à être sérieux, tu vois. Ensuite, on continue évidemment avec le token Fetch.ai qui va devenir ASI incessamment sous peu. Je te rappelle que ce token-là réunit les 3 tokens qui étaient AGX, Ocean Protocol et Fetch.ai. Maintenant, c'est Fetch et ça va devenir ASI. Bon, comme tu peux le voir, on était monté à 3,5 pour un RSI qui était vraiment délirant. On était monté carrément à 94 de RSI en weekly. Et actuellement, d'un point de vue technique, ça peut être vraiment opportun parce qu'on a fait un W qu'on a cassé vers le haut. Et en weekly, on est en train de venir toucher, on est en train de venir retester la ligne de coup de ce W que tu peux voir ici. On est à 1,4 actuellement.
Et là, typiquement, pour un projet qui a de bons fondamentaux, qui est bien backé et surtout qui peut créer de l'attraction envers les nouveaux investisseurs qui vont rentrer dans le marché, qui vont aller chercher du coup des tokens liés à l'IA. Les nouveaux investisseurs, ils vont rentrer dans le marché de la crypto, ils vont chercher un token qui est facilement accessible sur pas mal d'exchanges comme Binance, Coinbase, etc. Ils vont voir que Asie, anciennement Fetch, du coup, c'est l'union de 3 entreprises, même 4, parce qu'on a aussi Kudos maintenant dans le cloud computing qui fait partie de l'alliance. Typiquement, ça peut rendre la gâchette facile pour acheter ce token-là, quoi. On est en train de retester cette ligne de coup, donc voilà, moment décisif à voir si on va rebondir ou si on va rentrer dans un petit range. Je pense que, selon moi, mes convictions, c'est qu'on va rebondir sur ce W là. Évidemment, la 4e crypto, avant que je te présente la dernière, la petite low-cap là, qui nous a fait bien plaisir ces jours-ci, c'est Akash Network avec son token AKT. On a fait encore une fois comme Render un faux départ. On avait démontré de la belle force, on est venu rebondir sur notre ligne de coup, mais là ça a cédé parce que le Bitcoin avait crashé. Donc forcément tous les altcoins crashent. Mais dans tous les cas, selon moi, on est dans de bonnes zones de rechargement. On est un peu sur la même théorie, la même fondamentale que Render, même si personnellement j'ai un faible pour Akash Network. Dans un premier temps, ce que moi je préfère d'Akash comparé à Render, c'est qu'il y a un peu plus de transparence, tu vois, tu peux voir un peu plus de statistiques. D'ailleurs cette semaine, je te ferai une vidéo dans laquelle on ira voir les stats autour de Akash Network. Les GPU utilisés, les CPU, l'adoption du projet, etc. Je pense que ça peut être pas mal de faire une petite mise à jour de ce qui se passe. Donc voilà, dans un premier temps, c'est la transparence d'Akash qui me plaît bien. Ensuite, dans un second temps, on a les collaborations. Dis-toi bien qu'il y a un produit de Nvidia qui utilise Akash Network. Donc Nvidia, première capitalisation mondiale qui utilise officiellement un produit de Render. C'est complètement fou et ça forcément, ça crée de la hype et surtout ça crée de l'utilisation. Parce que qui dit hype dit spéculation, ça forcément ça aide. On est dans la crypto, on n'est pas dans le monde de l'or. Mais l'utilisation de la plateforme, de l'écosystème de Akash, ça forcément, ça va en faire bénéficier le token AKT. Et toi et moi, la valorisation du token, c'est ce qui va nous intéresser parce qu'on est investisseur. Donc première chose, la transparence. Deuxièmement, les collaborations avec Nvidia et d'autres, j'en passe, mais Nvidia c'est le plus gros, donc voilà. Et la troisième chose qui me fait préférer Akash de Render, c'est que plutôt que de se battre avec les autres projets crypto, Akash s'allie avec Flux. L'objectif de leur alliance, en fait, c'est de lancer le tout premier groupe de défense d'Epine qui vise à favoriser la clarté réglementaire et le soutien gouvernemental au secteur d'Epine. Et ça, tu vois, typiquement, je trouve que c'est hyper intelligent parce que au même titre que Asie, finalement, tu sais ce que je t'ai présenté tout à l'heure, l'alliance de Fetch, Ocean Protocol, Kudos et SingularityNet. En fait, la psychologie à se dire derrière tout ça, c'est que plutôt que de se tirer dans les pattes et d'essayer d'avancer chacun de son côté le plus vite possible, le mieux, en fait, c'est de faire une alliance dans laquelle chaque entreprise va apporter ses valeurs ajoutées dans le but de pas aller le plus vite possible, mais d'aller le plus loin possible. Et honnêtement, je pense que c'est un pari gagnant. Et quand je vois que des entreprises comme Akash adoptent cette stratégie-là, cette psychologie-là, ça amène à penser qu'ils ont une certaine maturité dans l'industrie. Bon, et là, pour le coup, la dernière crypto, je t'en ai parlé la semaine dernière, c'est Sturdy. Sturdy, c'est quoi? Alors, c'est un subnet de BitTensor, c'est le subnet numéro 10. Et en fait, ce subnet-là, grosso modo, en fait, c'est une plateforme DeFi qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser les gains en finance décentralisée pour les utilisateurs. Donc on est sur la méritocratie parce que les mineurs vont faire en sorte de rendre le meilleur travail, les validateurs pareil. Si tu veux avoir plus d'informations sur ce protocole-là, je t'invite à aller voir ma vidéo sur le subnet 10 Sturdy forcément. Et grosso modo, cette plateforme DeFi, bien évidemment, elle a un token et ce token s'appelle STRDY. Alors attention, disclaimer mon pote, on est sur un super token vraiment avec une faible valorisation. On a un market cap de 9 millions de dollars, donc forcément c'est hyper volatile, on n'est pas à l'abri que ça se casse la gueule, ok, donc là on met pas des grosses positions, on balance des pièces, on va pas au-delà les gars de 3% de son portefeuille total. Après voilà les gars, chacun fait comme il l'entend. Personnellement moi je suis rentré, je te l'ai dit, je suis rentré aux alentours des 0,7 là lorsque j'ai fait la vidéo, donc on a fait 1 x 2 voire même un peu plus depuis que je t'en ai parlé. Il y a pas mal de choses que je vais t'expliquer dans la vidéo qui m'amènent à penser que c'est un token de qualité sur une plateforme sérieuse, et comme tu peux le voir, je te l'ai montré dans cette vidéo, je te le remontre ici, c'est le nombre d'utilisateurs de la plateforme DeFi Sturdy qui met en lumière finalement l'adoption du protocole. Et comme tu peux le voir, on a une TVL de 51 millions de dollars et il y avait 5 millions de market cap lorsque je te l'ai présenté. Donc forcément, c'est un token pour moi en tout cas qui était vraiment undervalue, sous-coté, t'appelles ça comme tu veux. En plus, c'est un subnet de BitTensor, donc forcément, il bénéficie de la hype de TAO. Ça permet d'optimiser ses gains, d'avoir un rendement en faisant du lending, de faire du borrowing,
Tu peux utiliser le Bitcoin aussi dans la DeFi, ça c'est pas commun, tu vois. Donc ils ont fait vraiment du bon boulot. Donc pour l'instant, je suis plutôt fier de mon call, je suis plutôt fier d'en avoir parlé. J'espère que ça va continuer, ok. J'espère qu'il va pas se casser la gueule. Dans tous les cas, les gars, si vous voulez rentrer, faites attention. On a besoin d'avoir un money management. Et le plus important, c'est de pas rentrer dans une FOMO, d'être sûr de ses convictions. Et en fonction de ça, voilà, se faire un plan avec des stratégies pour essayer de rentrer au meilleur endroit, au meilleur moment. Mais voilà, dans tous les cas, c'est un bon protocole crypto avec une crypto-monnaie qui est bien hypée. Donc, on va suivre ça de près, mon pote. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un like, un petit commentaire. Dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo. Dis-moi ce que t'aimerais voir sur cette chaîne YouTube. Et si t'es pas abonné, gros, abonne-toi parce que tous les jours, il y a des nouvelles vidéos qui sortent sur l'actualité de la crypto-monnaie. Sur ce, je te donne rendez-vous demain, 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao. Bam!